commence 13h la troisième conférence des ambassadeurs. Les ambassadeurs de Côte d'Ivoire qui ont prêté serment devant le chef de l'État qui a défini les grandes lignes de la nouvelle diplomatie ivoirienne. Le chef de l'État qui sera investi demain comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny, les secrétaires généraux sur le terrain hier pour faire le point des préparatifs. Dans l'actualité culturelle, le FEMUA 8, le festival des musiques urbaines d'Anmambo, lancé officiellement hier, ambiance électrique sur place. Bonjour à tous. Commençons par ces images des acteurs de la diplomatie ivoirienne qui ont prêté serment hier devant le chef de l'État. Ils ont juré solennellement de servir avec dévotion et loyauté leur pays. Cette action s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Sur place, le président Alassane Ouattara a salué toutes les réformes engagées pour rendre l'outil diplomatique plus performant, plus efficace et plus rayonnant aujourd'hui. Extrait. La nouvelle diplomatie économique doit permettre à notre pays de devenir l'une des premières puissances commerciales hors pétrole du continent et une terre attractive pour les investissements directs étrangers. Elle devra pour cela accompagner de manière efficace et structurée le développement de nos relations commerciales avec les pays émergents et prendre une part active dans l'essor de 2 secteurs clés, le tourisme et l'industrie. Je voudrais insister sur le secteur du tourisme qui constitue un facteur important de croissance économique et de création d'emplois. La certification de la Transportation Security Administration, TSA, reconnue à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les États-Unis, nous offre l'opportunité d'ouvrir davantage notre pays au reste du monde. Je voudrais souligner le développement impressionnant du tourisme au cours des 2 dernières années, constaté par l'augmentation de sa contribution à la richesse nationale, qui est passé de 2% en 2013 à 4,8% en 2014. Les recettes issues de ce secteur, de l'ordre de 300 milliards de francs CFA en 2014, coïncident d'ailleurs avec la réorganisation de nos représentations diplomatiques telles que voulues par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Je vous encourage donc à mieux défendre les atouts de la destination Ivoire dans vos pays d'accréditation, afin d'attirer davantage de touristes étrangers, dont le nombre d'environ 500 000 est largement insuffisant pour un beau pays comme la Côte d'Ivoire. La diplomatie économique étant prioritaire pour notre pays, notre organisation doit en tenir compte. À cet égard, je me réjouis que l'organigramme du ministère des Affaires étrangères ait intégré l'approche thématique pour faire de la dimension économique un élément essentiel de notre diplomatie. Le président Alassane Ouattara, au micro de Jérôme Kofi Abolin, notre reporter reviendra largement ce soir sur les temps forts de cette cérémonie d'ouverture de la 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Hier également, le président a reçu un envoyé spécial du chef de l'État tunisien. Au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Viviane Aïmé pour plus de détails. Envoyé spécial du chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsis, le secrétaire d'État chargé des affaires arabes et africaines, Touami Abdouli, était porteur d'un message du président tunisien à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. La Tunisie présente une candidature pour le poste de président de la Banque africaine de développement et espère le soutien de la Côte d'Ivoire. À cet égard, l'envoyé du président tunisien a souligné la qualité et l'ancienneté des relations qui unissent la Tunisie et la Côte d'Ivoire. La Tunisie et la Côte d'Ivoire, ils ont une relation d'amitié, de fraternité qui date depuis 50 ans. Et ce message, c'est la Tunisie, la Côte d'Ivoire, one man, one voice. Ça, depuis 50 ans.
toute façon, on est très optimiste. Nous ferons le nécessaire ensemble pour le bien des deux pays et nous sommes des Africains et nous resterons toujours des Africains. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, et l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, son Excellence Yassine El Oued, ont pris part à la rencontre. Dans l'actualité politique, le chef de l'État sera investi demain, samedi, comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Les secrétaires généraux du RHDP étaient hier au stade Félix Houphouët-Boigny pour faire le point des préparatifs. Christelle Menin. Plus que 30 heures avant que ce stade de 42 500 places soit bondé de militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce samedi 25 avril, Alassane Dramane Ouattara sera investi comme le candidat unique de cette coalition politique. Une grande fête est annoncée. Les secrétaires généraux des différents partis du RHDP sont venus s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs, achevé à 85%. Ils arrivent là, donc il y aura un tapis ici, d'ici jusque-là pour monter. Donc tous les 5 présidents garent là. Ça leur permet, ce demi-cercle-là, de pouvoir saluer donc, tous les militants RHDP. Tout est fin prêt. Le samedi, la grande fête va se dérouler. Sécurité, logistique, animation, tous les détails sont passés au crible pour réussir cette fête organisée en seulement 10 jours. Pour ceux qui ne pourront pas accéder au gradin à l'intérieur, 100 000 personnes sont attendues dans les alentours aménagés du stade et 50 000 seront dispersées le long du parcours du candidat unique Alassane Dramane Ouattara, invité principal de cette grande messe. C'est donc demain le grand rendez-vous pour investir Alassane Ouattara comme candidat du RHDP. Le RHDP sonne donc la mobilisation de tous les militants. La finalisation de l'appel de Daoukro dans les urnes, quelle contribution pour la commune de Cocody? C'est le thème de la journée organisée par la Fondation Espoir du PDCI RDA, journée de soutien à l'appel de Daoukro à travers la promotion du livre Appel de Daoukro, Ma vie servie la Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié. Regardez. La Fondation Espoir PDCI RDA veut assurer la réélection du candidat Alassane Ouattara en finalisant l'appel de Daoukro dans les urnes. Elle a donc lancé ce 23 avril dans la commune de Cocody la caravane sur l'appel de Daoukro. Cette journée a été dénommée Journée de soutien à l'appel de Daoukro. Il était important pour nous que la caravane démarre à Cocody afin que, au-delà de la grande mobilisation que nous tenons à lancer pour l'investiture, nous puissions préparer de façon structurante la victoire du président. Les participants ont tous appelé à la mobilisation. Pour eux, le taux de participation sera le véritable adversaire du candidat du RHDP. Un fort taux de participation à ces élections permettra au monde entier de comprendre véritablement le leadership incarné par nos deux présidents. Et cela commence par l'inscription sur la liste électorale. Je considère que les femmes de Côte d'Ivoire doivent aussi, après cet appel de Daoukro, se mettre en mouvement. Et partout en Côte d'Ivoire, les femmes doivent faire la promotion de cet appel. Elles doivent vendre l'appel de Daoukro auprès de leurs différentes communautés, auprès de leurs époux et de leurs enfants. L'appel de Daoukro, c'est le résumé de cette philosophie de paix, ce résumé de cet amour pour les Ivoiriens. Bédié, il connaît le passé de la Côte d'Ivoire, le présent et l'avenir, il le prédit, un avenir lumineux avec la coalition RHDP. C'est pour cela qu'il a lancé l'appel de Daoukro. L'événement a aussi été l'occasion de faire la promotion du livre Appel de Daoukro, Ma vie, servir la Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié. 100 livres ont été offerts aux agents par le maire. La caravane L'Appel de Daoukro s'étendra à toutes les communes et régions de la Côte d'Ivoire pour une concrétisation véritable dans les urnes. Et garantir un second mandat au candidat du RHDP Alassane Ouattara qui sera investi le 25 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. Reportage signé Marie-Laure Magnessé et Christelle Menan. Journée de réconciliation et de cohésion à Sessekro, village de la sous-préfecture de Djebonois. À l'initiative des chrétiens du village, les populations ont décidé de regarder dans la même direction. Témoin de cette réconciliation, Abina Pascal, directeur général des impôts et président du conseil régional de l'Indénié Djablin. Reportage Kader Sogodogo. Désormais, à Sessekro, village du canton Saha, dans la sous-préfecture de Djebonois, la cohésion et la réconciliation sont les maîtres mots qui vont guider le devenir de la localité.
Le village a connu de nombreuses déchirures du fait de la divergence de vues entre ses enfants. Une situation qui a ralenti considérablement le sort du village. Les religieux chrétiens ont décidé d'intervenir pour que désormais la paix soit de retour, d'où une journée de réconciliation et de cohésion. Comme le nom du village le dit, c'est Sekro. Et que vous savez si bien que en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise et cela a divisé un peu les familles, les frères, les amis. Et nous, en tant que pasteurs et en tant que religieux, nous avons trouvé qu'à cette occasion, amener nos parents à se réconcilier et vivre ensemble. Le parrain de cette volonté d'aller à la paix, Pascal Abinan, directeur général des impôts et président du conseil régional de l'Indénié Joie Blanc, soutient l'initiative. Le thème m'a intéressé. Il s'agit de la réconciliation. C'est un thème d'actualité en Côte d'Ivoire. Et comme le hasard n'existe pas, il y a des symboles dans cette fête d'aujourd'hui. La paix et la réconciliation célébrée à Sésékro va certainement contribuer à développer le village. En économie, la 4e édition de CGC Academy, le forum économique organisé par le patronat qui s'est ouvert hier à l'Hôtel d'Ivoire, thème de la rencontre entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. Le point avec Jean-Louis Gbangbo. C'est à un véritable plaidoyer que s'est livré le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, à l'ouverture de la 4e édition du forum CGC Academy. Plaidoyer en faveur de l'émergence de champions nationaux. Si nous voulons que la croissance économique de notre pays soit inclusive, qu'elle profite à tous, nous devons être très nombreux à entreprendre en affaires. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons des chances de voir émerger parmi nous des champions nationaux et régionaux. La raison d'être de CGC Academy est de susciter la vocation entrepreneuriale chez les Ivoiriens afin de répondre aux défis d'une croissance inclusive. Jean-Kakou Diagou souhaite tout de même que les entreprises qui sont créées puissent évoluer dans un environnement sain. Il ne suffit pas d'être nombreux pour voir émerger des champions nationaux. Il faut encore que ces entreprises puissent évoluer sereinement dans un environnement qui leur permette de grandir sur des bases saines et solides. Représentant le président de la République à cette cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a indiqué que la tenue de ce forum est l'une des réponses à la vision du développement par le secteur privé. La question de l'émergence des jeunes entrepreneurs figure au cœur des priorités stratégiques de l'État de Côte d'Ivoire. En effet, pour améliorer sa compétitivité, aucune économie ne peut se passer d'un tissu économique fort pourvu d'entrepreneurs nationaux qualifiés et très professionnels. Daniel Kablan-Duncan a insisté aussi sur les actions menées par le gouvernement qui ont débouché sur une amélioration du climat des affaires. Plusieurs chefs d'entreprise évoluant dans différents secteurs et vus comme des modèles participent au forum en tant que panélistes. Dans le domaine de la communication, la RTI veut faire face aux mutations du secteur audiovisuel. En fait, d'ici 2016, le secteur audiovisuel va connaître un changement notable. Pour faire face à ce défi et à la concurrence qui s'annonce avec l'ouverture de l'espace audiovisuel, la direction générale de la RTI est à Grand Bassam depuis hier. On fait le point avec Douad Lazer. Améliorer la qualité des services des chaînes de télévision du groupe RTI, Radio-Diffusion-Télévision ivoirienne, pour faire face aux défis des mutations du secteur audiovisuel. L'une des problématiques à résorber au cours de ce séminaire, initié par la direction générale de la RTI à Grand Bassam. Les responsables de la structure vont se doter des moyens matériels, techniques, humains et juridiques pour faire face à la concurrence avec l'ouverture de l'espace audiovisuel et la mutation de la qualité des images de l'analogique au numérique. Des stratégies nécessaires pour offrir des services de qualité en renforçant le contenu des éditions du journal télévisé et celui des émissions. Depuis déjà des années, nous nous préparons à attendre ce bouleversement-là. Vous voyez tous ces investissements qui sont faits et ce séminaire fait partie donc des dispositions que nous devons prendre pour attendre ces changements-là.
Nous parlons du statut du personnel parce que si demain il y a d'autres chaînes qui se créent, il faut que nous soyons capables de maintenir nos meilleurs avec nous. Il faut que nous mettions en avant la compétence, la performance au sein de l'entreprise. Au nom du ministre de la Communication, Afoussata Bambalamine, le conseiller technique du ministère de la Communication, Ladi Sidibé, a invité les dirigeants de la RTI à mettre tout en œuvre pour conserver la position du leadership dans le secteur audiovisuel ivoirien. Il s'agit d'abord de renforcer davantage notre démocratie en encourageant une plus grande pluralité de lignes éditoriales. Le temps est venu de revisiter les textes et les pratiques en cours à la RTI. La réhabilitation des centres émetteurs et le renforcement de leur équipement permettent désormais aux populations de l'intérieur d'avoir accès au programme des 2 chaînes. Tous ces efforts resteraient vains si l'entreprise n'adoptait pas un mode de fonctionnement et de gestion du service public conforme aux normes internationales, c'est-à-dire aux standards des entreprises privées. Durant 3 jours, des travaux en atelier vont permettre aux participants de passer au peigne fin les difficultés des chaînes du groupe RTI et proposer des solutions pour une nette amélioration de la qualité des services proposés aux téléspectateurs. Le séminaire de la RTI qui a débuté hier prendra fin demain. Autre séminaire, c'est celui des acteurs du secteur industriel pour la maîtrise des instruments de mesure utilisés dans les industries, les commerces et autres. Séminaire initié par la Direction régionale du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Chantal Eouman à Kandon. La métrologie est la science des mesures. Elle intervient dans les domaines d'activité où l'on a recours à des instruments de mesure pour faire de la production ou une prestation de service. La métrologie est utilisée dans le commerce ou les industries. La campagne de vérification périodique de 2015 de ces instruments de mesure est initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Pour le bon déroulement de cette campagne annuelle, la Direction régionale du commerce de San Pedro a organisé un séminaire de formation à l'intention des acteurs du secteur de cette ville. Il était important, impérieux, d'organiser un séminaire à l'intention des opérateurs économiques pour pouvoir apporter un éclairage et établir les responsabilités. Dire aux opérateurs ce que doit faire un balancier agréé, ses limites, et puis ce que doit faire l'administration du ministère du Commerce. Selon les animateurs de la formation, il appartient au ministère du Commerce de faire la vérification primitive pour les nouveaux instruments de mesure de façon périodique chaque année sur l'ensemble du territoire et de veiller également à l'utilisation de ces instruments par un contrôle répressif contre les opérateurs économiques qui ne respectent pas les mesures. Cette campagne de vérification des instruments de mesure pour l'année 2015 sera lancée officiellement bientôt et elle va s'étendre sur 4 mois. Le conseil municipal de Komborodougou, dans le département de Korogo, vient de faire plusieurs dons aux populations. À cette occasion, 12 apatam ont été inaugurés au marché Philomène Kwame et Thérèse Tapeyobwe. Des motos à la gendarmerie et au centre de santé, du matériel de salubrité à des établissements scolaires, des tricycles, une batteuse vanneuse et un motoculteur pour aider les populations dans leurs activités agricoles et commerciales. C'est le geste que vient de faire le conseil municipal de Komborodougou dans le Poro en faveur des populations. La mairie a procédé également à l'inauguration de 12 apatam qui permettront aux commerçants de vendre leurs produits dans un environnement salubre. Pour ce qu'ils ont fait ici, vraiment ça me va droit au cœur. Pour le marché, bon, ils ont construit le marché, en tout cas c'est bien. Le maire a vraiment fait un effort pour réhabiliter grâce au gouvernement. Vraiment, je suis très contente parce que les femmes, ça va les permettre de faire le maraîcher. La construction de ces abris a nécessité un investissement de 7 500 000 francs. Avant la remise des dons, le conseil municipal a tenu sa première session ordinaire de l'année 2015. Selon le maire, les 11 projets au programme en 2014 ont été réalisés à concurrence d'environ 83 millions de francs. En 2014, le conseil
à réaliser à 100% ces projets. Donc les dons aux populations, c'est une façon pour nous de venir en aide à nos parents, de contribuer un peu à leur épanouissement. Le sous-préfet de Komborodougou a assisté à la cérémonie. Les villes de Bondoukou en Côte d'Ivoire et de Sikasso au Mali désormais jumelées, les maires des deux villes ont signé une convention de jumelage dans le cadre de la coopération décentralisée sous-régionale. Thérèse Tapeyoboué. Sikasso est une ville malienne et Bondoukou est située en Côte d'Ivoire dans la région du Gontougo. Ces deux villes sont désormais jumelées. L'acte de jumelage a été paraphé par Iliassou Kone, maire de la commune de Bondoukou, et Mamadou Tangara, celui de la commune urbaine de Sikasso. Gilbert Kafana Kone, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, ainsi que le représentant du directeur général de la décentralisation et du développement local, Jean Kadioebi, ont assisté à la signature de cette convention qui lie désormais ces deux communes. Cette signature de convention vise à conjuguer les efforts dans la réalisation de projets communs de développement des deux collectivités territoriales. C'est la première fois dans l'histoire de la commune de Bondoukou que nous signons une convention avec une commune de l'extérieur. Je pense que les générations futures vont beaucoup en profiter. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, le représentant du directeur général de la décentralisation et le président de l'UVICOSI, Gilbert Kafana Kone, ont encouragé ce jumelage, manifestation de la coopération sud-sud. Ils ont souhaité qu'il participe au rapprochement des deux peuples et à leur développement. Dans la région de Korogo, le village de Djeri-Sonka bénéficiera dans quelques mois d'un centre de santé moderne. Cette structure sanitaire sera équipée de matériel moderne, donc une infrastructure qui va permettre aux populations, surtout aux femmes, d'éviter de parcourir les 15 km qui séparent leur village du centre de santé actuel. Pose de la première pierre avec Mamadou Kwasi. À Djeri-Sonka, dans la région du Koro, si souci majeur il y a, c'est bien la longue distance parcourue par les femmes pour les consultations prénatales, mais aussi pour donner naissance. Une situation qui contribue malheureusement au fort taux de mortalité dans cette localité. Les cadres, avec à leur tête la Sina Ouattara, ont posé la première pierre de la maternité du village, située à 15 km de Karakoro, chef-lieu de sous-préfecture. La future maternité de Djeri-Sonka s'élèvera ici, sur ce site de 2 hectares. Un ouvrage que les 900 âmes de la localité attendent avec impatience. Pour saluer l'engagement de la MUDD, Mutuelle de développement de Djeri-Sonka, a sorti leur village de Satanière. Le chargé de mission du président de la République, Lassina Ouattara, et le représentant du ministre d'État, Amadou Bankoulibaly, ont remis à la Mutuelle de développement une enveloppe de 700 000 francs CFA au nom du président de la République. Tous ont souhaité que la population renouvelle leur confiance au chef de l'État afin de continuer ses actions de développement. Si vous voulez que Djeri-Sonka soit 100% pour le président Ouattara, je demande à tous les parents, jeunes, frères, sœurs, de sortir massivement pour se faire enrôler. C'est important pour la carte d'identité. Sans carte d'identité, on ne peut pas voter. Daouda Yeo, président de la Mutuelle de développement de Djeri-Sonka, a plaidé auprès des autorités et des cadres de la localité de doter le village d'un château d'eau, ensuite des coopératives féminines, de matériel pour les cultures maraîchères. Abouaké Koblekro, en fait, c'était à l'occasion de l'intronisation de son 9e chef, événement marqué par la connexion du village au réseau électrique national. Reportage Kwadju Kwabe. Koblekro, village de la commune de Bouaké, canton Prépressou. Les forces vives de ce canton ont eu pour point de convergence Koblekro pour l'intronisation de Nana Komlan Eman II en qualité de chef du village et célébrer la lumière. Fondée dans les années 1700, la population de Koblekro vit de l'agriculture. Le village dispose de peu d'infrastructures communautaires de base. C'est pourquoi le porte-parole a souhaité l'adduction en eau potable, l'extension de l'école et le reprofilage de la voie d'accès au village. Pour impulser donc une dynamique de développement à ce village, un nouveau chef a été intronisé, Nana Komlan Eman II. Il est ingénieur électromécanicien à la retraite. À la remise de l'arrêté de nomination,
Il lui a été demandé d'être à l'écoute de sa population et de conduire celle-ci dans la paix et la concorde pour aller au développement. Pour le parrain de la cérémonie, les Ivoiriens doivent soutenir la politique du président de la République pour la paix et le développement. Il a aussi invité les cadres à investir dans leur village pour créer les conditions d'un bien-être en faveur des populations. Je leur ai demandé de redonner leur voix au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse continuer l'œuvre, parachever l'œuvre de l'électrification de tous les villages de Côte d'Ivoire. À l'endroit du chef, j'ai prôné la cohésion, l'impartialité et la soumission à l'administration. J'ai demandé aux cadres, quand ils sont à Abidjan, qu'ils reviennent pour apporter, conduire le développement, les projets dans les villages. La population de Coblé-Cro en joie, Aoussou Kwadjo-Jano, a connecté Coblé-Cro au réseau électrique national, sortant ainsi le village de l'obscurité. La population de la nouvelle sous-préfecture de Bilimono dans le département de Kong accueille dans la joie et la ferveur leur tout premier sous-préfet. Cérémonie en présence du ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Brahima Ouattara. Reportage Kader Sogodogo. Bilimono dans le département de Kong a été érigé en sous-préfecture depuis 2010. Cette localité a désormais un sous-préfet. Abbé Stéphane a été accueilli et présenté officiellement aux populations. Cet administrateur civil qui est à son tout premier poste se dit prêt à servir l'État en toute intégrité et invite par la même occasion les cadres de Bilimono à l'union. Merci aux cadres de la sous-préfecture de Bilimono. Je pense que cette aventure commune montre que votre solidarité est fructueuse et est riche. Je vous engage donc à être plus unis et plus solidaires. Parrain de la cérémonie, le ministre des Affaires présidentielles, Téné Brahima Ouattara, invite les populations à mériter la confiance de l'État qui a décidé de les accompagner sur les sentiers du développement. Le ministre a par la suite prodigué de sages conseils au nouveau sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, les populations, à travers cette cérémonie, prennent acte de ce que vous êtes le premier administrateur de la cité. Vous êtes la personne à jouer tous les rôles. Mais nous savons que nous pouvons compter sur vous et vous aussi vous pouvez donc compter sur notre soutien permanent. Les festivités ont pris fin par des danses, signes manifestes de la joie et du bonheur qui habitent désormais les populations de la nouvelle sous-préfecture de Bilimono. Au Togo, la présidentielle aura lieu demain. La campagne officielle pour cette élection présidentielle lancée le 10 avril a pris fin jeudi à minuit après une série de grands rassemblements organisés par les différents candidats. Le président sortant Faure Gnassingbé et son principal rival Jean-Pierre Fabre ont choisi de clôturer leur marathon de séduction à Lomé, la capitale. Et un jour avant la fin de la campagne, c'est-à-dire mercredi, les forces de sécurité du Togo ont voté par anticipation pour la présidentielle prévue demain pour le grand public. Notre envoyé spécial au Togo est Thomas Guessambi. Avant le grand scrutin du samedi 25 avril prochain, les forces de sécurité et de défense togolaises, elles, accomplissent déjà leurs droits civiques. Nous sommes à l'école primaire publique quand Général Gnassingbé y a demandé Lomé. Ici, 13 bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour le vote par anticipation. À la file indienne, les militaires togolais ont donc voté en respectant le circuit arrêté par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Vérification de nom sur la liste électorale devant le bureau de vote, présentation de la carte d'électeur et l'utilisation d'encre indélébile pour ne citer que ces points, le tout pour des élections justes. Pour ce test avant le grand jour, rien à signaler. En tout, 224 bureaux de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire pour ce scrutin avancé. Ayant exercé leur droit de vote, il ne manque plus qu'aux forces togolaises de relever le défi sécuritaire du scrutin de samedi que beaucoup de Togolais attendent avec impatience.
Ici à Abidjan, dans l'actualité culturelle, le FEMUA 8, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, lancé officiellement hier, le rendez-vous culturel le plus attendu du continent africain, initié par le groupe Magic System, ambiance électrique. Sur place avec Issa Yeo et Adama Kone. 8, c'est le nombre d'éditions pour le Festival international des musiques urbaines d'Anoumambo, dont l'ouverture a eu lieu ce jeudi à Marcory. 4 jours durant, concerts, rencontres professionnelles et actions sociales vont rythmer le festival. Le FEMIA a pour rôle de ressouder le tissu social et d'être un facteur de cohésion des peuples, a dit Assalfo, commissaire général du festival. Pour cela, il plaide pour des élections apaisées en Afrique cette année. Le FEMIA est un vecteur de cohésion sociale et d'intégration des peuples. L'année 2015 sera marquée par des élections générales en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Je vous exhorte à cultiver le vivre ensemble. Pour les autorités, le FEMIA est le symbole de l'engagement du groupe Magic System en faveur de l'émergence du continent africain. Vous avez également permis de célébrer notre art, le Zouglou que vous avez réussi à mondialiser. Et vous avez décidé de mettre votre célébrité au service de vos frères et de vos sœurs. Et c'est pour cela que vous êtes engagés dans le social. Les enfants d'Anoumambo sont devenus des stars, les porte-flambeaux d'une jeunesse africaine qui gagne. C'est ce symbole-là qui m'intéresse par-dessus tout. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, montrer à nos jeunes qu'une autre vie est possible, malgré les intempéries qui semblaient assombrir l'horizon. La musique est un véritable outil de communion et d'intégration. Je voudrais, une fois encore, redire à tout le groupe Magic System combien leur musique est appréciée à travers les continents, mais aussi combien la CEDEAO leur est redevable pour le bel exemple d'efforts couronnés de succès qu'ils donnent à la jeunesse. Le FEMIA 8 permettra la construction d'une école primaire à Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sur le plan artistique, 13 artistes vont rivaliser d'ardeur pour faire plaisir à des milliers de spectateurs. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.